ce qui se trame dans ce pays. Je voudrais m'interroger sur ce qui est en cours dans les circuits du pouvoir. La militarisation de la ville, la militarisation de l'État, la militarisation des institutions augure des jours tristes pour ce pouvoir. Vous savez, je me suis interrogé en passant devant les camières, de quoi ont-ils peur autant? Ayant dit cela, je voudrais dire aux Camerounais d'ici et de la diaspora, en vous priant bien évidemment, je vous ai dit de partager ce direct, vu la gravité de cet instant, de ces moments que nous traversons, je voudrais vous prier de considérer quelques éléments. Je vous informe que les officines du pouvoir ont créé une rhétorique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont dit que par tous les moyens, Paul Biya doit être reconduit, même s'ils savent que ce n'est pas Paul Biya qui dirige désormais, que c'est, comme je l'ai rappelé, je ne cesserai de le répéter, c'est deux pères de sang et un gourou qui dirige. Mais ils ont dit qu'officiellement, on doit donner le pouvoir encore à Biya pendant 7 ans, qu'on lui accorde ce dernier mandat pour qu'il aménage sa sortie, pour qu'il serve aussi de tampon, de force de séparation entre les durs, les faucons du régime, qui sont arrivistes, et les caciques et les modérés, qui sont en conflit avec le premier groupuscule. Les deux groupuscules constituent le clan au pouvoir. Alors, première question. Biya, il faut tout faire pour qu'il sorte avec dignité, d'après ce qu'ils disent. Est-ce au prix de l'hypothèque de notre avenir? Ce n'est pas pour rien que j'ai écrit ce livre, L'ange du chaos. Un demi-siècle de saleté, de pillage et d'assassinat politique. Justement, c'est dans cet esprit-là. On nous dit maintenant, d'après ce qu'on vient me dire, moi ici, que on reprend le pouvoir pour que Biya ait les obsèques officielles éventuellement et que il voit comment il peut aménager une sortie, une sortie honorable. Donc, je dois accepter que depuis 9 ans, je prends mon cas, depuis 9 ans, qu'on me bloque partout, à l'université, qu'on me retire tout, qu'on me retire le plaisir, le sacrifice, le sacerdoce d'enseigner les Camerounais. Parce qu'il faut qu'on laisse le président reprendre un nouveau mandat. C'est ça la mission que certains missionnaires que j'ai reçus m'ont répercuté. Alors, on doit mettre notre avenir entre parenthèses. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit laisser que les injustices se fructifient. On doit laisser que Atanganji menace toujours les gens. On doit laisser que les gens soient dans les cangates, les machins, pendant 7 ans encore. En fait, on me fait dire, on voit les gens me dire que laisse d'abord qu'ils reprennent et il va faire le nettoyage. Qui va faire le nettoyage? Si Biya n'a pas été capable de faire le nettoyage pendant 43 ans, quand est-ce qu'il pourra faire le nettoyage? Quand on m'envoie dire que laisse d'abord, il faut qu'il reprenne le pouvoir et tu vas voir ta situation, tout ça, tous tes problèmes seront arrangés. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Ça ne va pas passer. Et là, la deuxième chose que je vais dire, c'est que, vu ce qui se passe, vu le hold-up, vu le banditisme, vu l'immoralisme, vu l'imposture régnante actuellement, il faut une insurrection. Une insurrection morale, politique, intellectuelle. Il faut s'insurger en fait. Cette insurrection spirituelle, morale,
et politique est plus que jamais indispensable. Vous savez, le tout n'est pas de faire des marches, le tout n'est pas d'aller dans les ambassades, le tout n'est pas... Non. Il est question d'abord de se retrouver avec soi-même. De se retrouver, je donne les modalités de ce qu'il faut faire, de se retrouver dans des groupes, dans des tontines, dans des réunions, dans des cercles restreints pour penser qu'est-ce qu'il faut faire après la publication de listes par le Conseil constitutionnel. Les stratégies doivent être pensées en amont. Parce que je vous informe que d'après les informations qui me sont répercutées, d'après les hautes instructions qui me sont répercutées, c'est qu'on va tout faire pour que le président Kamto ne soit pas candidat. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. On me fait dire que on doit tout faire. Et donc ne vous faites pas d'illusions. Même au Conseil constitutionnel, ne vous faites pas d'illusions. Ne vous faites pas d'illusions. Les caciques, les faucons sont déterminés à passer en force. Ils ont dit à le pouvoir, vous voulez qu'ils fassent comment? Ils n'ont pas le choix, ils doivent seulement... Puisqu'ils ont des dossiers contre eux, tous ces gens-là, c'est des prisonniers, tous ces gens-là, c'est des criminels, tous ces gens-là, c'est des bandits, tous ces gens, c'est des voleurs, tous ces gens-là, c'est des gens qui pillent, c'est des pilleurs. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Donc, nous, ce n'est pas le droit. Comme à Tangan, je dis là que non, le droit, on doit respecter le droit. Non, le droit n'arrête pas l'imposture. C'est la force. C'est l'insurrection des hommes de foi. C'est l'insurrection des intellectuels. C'est l'insurrection des hommes de Dieu. C'est les insurrections de tous ceux qui sont en toge et en armes qui doit être la matrice lorsqu'un pays est en train de s'enfoncer ainsi. Cette insurrection morale, politique, est la réponse qui peut se faire par la désobéissance civile. Ça peut prendre toutes sortes de modalités. Je parle que quand un penseur comme moi parle d'insurrection, il faut qu'ils comprennent bien. Parce que les gens comme Atanga, ils n'ont pas bien fait l'école, ils n'ont pas compris. Nous sommes des esprits. Il faut qu'ils me comprennent très bien. Parce que ce qu'ils font, c'est une insurrection. Nous devons nous insurger en retour. On ne peut pas laisser un pays s'enfoncer comme ça. Ce qui est dramatique, c'est que les gens ne se rendent même pas compte que le pays est la risée du monde entier. Et nous sommes devenus la risée du monde entier. Regardez ce qui s'est passé dernièrement. La reproduction des élites, la reproduction sauvage des élites. Tous ces gens-là, ils ont leurs fils, qui sous-préfet, qui directeur, qui préfet, qui gouverneur. Et vous croyez que ils ont envahi tous les grandes sociétés d'État. C'est une insurrection contre la République. C'est une insurrection contre le bon goût. C'est une insurrection contre le bon sens. C'est une insurrection contre tout ce qui est scrupules moraux, scrupules religieux, scrupules spirituels. On ne peut pas accepter que pendant 7 ans encore, qu'un dirigeant absent, alors qu'on est, je sais pas combien, 30 millions de Camerounais, qu'on puisse me dire que c'est le seul qui puisse être en même de conduire nos destins, ou du moins de mettre en péril nos destins, parce qu'il ne gouverne pas. Je dis que ce n'est pas moi qui prends le chaos, c'est l'ange du chaos qu'on doit mettre de côté. Toutes les justifications que vous voulez trouver là, que non, ce n'est pas Biya, ce sont les ministres, je ne crois pas que c'est cette petite musique qu'on a distillée dans les oreilles des Camerounais pendant des années, pendant des dizaines d'années. Et je le dis tout calmement, que le pays n'appartient pas au clan Gongo. Le pays n'appartient pas à la clique de Mbabouké. Le pays n'appartient pas à la clique des super boulots. On ne peut pas se permettre 7 ans encore d'inertie, de bêtises, d'assassinats politiques, de pillages. Si nous sommes en démocratie, vous nous dites. Si nous sommes en dictature, vous nous dites. Si nous sommes en pays de non-droit, comme c'est le cas, comme je le pense d'ailleurs, vous nous dites. Si c'est la nomie qui règne, qui gouverne, si tout le monde peut se permettre n'importe quoi, sous le prétexte que des vieillards sont au pouvoir, il faut qu'on en profite. Vous nous dites aussi. Nous ne pouvons pas nous permettre. Je réponds donc à ceux qui sont venus me voir pour me dire que non, il faut laisser que le président prenne encore le pouvoir pour qu'on puisse espérer quelque chose. Non, on ne va pas se le permettre.
vous comprenez pourquoi je dis qu'on ne peut pas se le permettre? Parce que quand les gens qui sont supposés être au gouvernement passent le temps à diviser, à manipuler l'opinion, à manipuler les partis politiques. On entend partout, Ngongo, Avonayolo, Tangadji, ils ont appelé tel, Denis Kouemo, ils ont appelé tel, le gars qui est le père du MRC, du PCRN là, il s'appelle qui? Celui qui avait le parti d'abord avant, qui a créé le parti. Ils appellent Yebga, ils appellent Bapolipot, ils appellent tout le monde, ils divisent. Nous sommes en démocratie. Et c'est Tangadji qui est le premier à dire que non, les choses doivent se passer dans les normes. Et il raconte quoi encore là? Il dit que on va agir sans état d'âme. Un gouvernement qui agit sans état d'âme. Un gouvernement, un régime qui dit agir contre son peuple sans état d'âme. Vous imaginez ça? Et les gens sont là tranquilles. Ils disent que non, comme tu ne dois pas être président, non, les Bamileke ont fait ceci. Mais les gens sont en train de piller tranquillement, en train de diviser les gens tranquillement, en train d'envahir les institutions, les sociétés d'État, avec leur bang-bang, avec leur marmot impoli. J'évite même de les qualifier encore. Et vous voulez qu'on va continuer comme ça, qu'ils soient tous versés à la SNH, qu'ils soient tous versés, et que la jolie dame là, elle s'appelle Nathalie Moudiki, elle décide comme ça que non, on ne va pas s'occuper de la Sonara, on va créer notre truc à Limbé. Vous croyez qu'on va laisser ça comme ça? Vraiment, il est temps que vous compreniez que non, l'imposture ne va pas prospérer. Et à ce niveau, je pense que il est question qu'on leur rappelle comment les autres sont finis. Et ça, la répétition est la mère de la science, la mère de la pédagogie. On leur rappelle comment les Ali Bongo, les Mobutu sont finis, les Ben Ali, tous ces gens-là sont finis. Les Lansana Conté, tous ces gens-là, parce que les gens ne regardent les pires dictateurs même, comme le gars de Omar El-Béchir, qui était plus puissant même que ce qu'ils fabriquent là maintenant là, ils sont finis très mal. Donc, qu'ils ne s'illusionnent même pas que les Camerounais, parce que les gens observent que les Camerounais vont laisser faire prospérer cette imposture. Les gens observent. Les gens observent. Si vous dites que les choses doivent être claires, que c'est la loi, quelle est la loi qui interdit à Kamto d'être candidat? Quel est l'élément qui justifie cette imposture? Parce qu'en fait, si vous voulez que les règles, le jeu soit obéisse aux règles, pourquoi vous devez exclure les gens? Pourquoi? On ne comprend pas. Quel est l'élément qui justifie que un monsieur qui a été candidat en 2018 soit maintenant écarté sous de fallacieux prétextes? Hein, sous les fallacieux prétextes. Non, il est question qu'on revoie ça. Et là, je dois dire quelque chose. C'est juste une parenthèse. Je dois revenir sur l'incident de dimanche dernier, avant qu'on continue. Dimanche dernier, nous avons vu en scène une autre manifestation de ce que je peux appeler des consciences dégénérées. Nous avons eu à assister à un spectacle terrible de deux consciences dévergondées, dégénérées, de deux théoriciens ou praticiens de l'extermination. Parce que nous sommes gouvernés par des consciences dégénérées qui mettent au devant de la scène des universitaires et des politiques, des pseudo-politiques complètement déphasés, complètement enfoncés dans l'immoralisme. Vous avez assisté tous à ce qui s'est passé à Info TV, une chaîne que je m'abstiens de qualifier, où Olangini et Elimi Lobé ont ouvertement prêché la haine tribale. Et je sais, le CNC, toute la banque, la machine de propagande et des institutions vendues du renouveau n'ont pas regardé ça. Le CNC n'a pas regardé ça. Non, ils n'ont rien vu. C'est pourquoi je me suis levé pour protester contre cette bêtise, ce goût de la mort
On ne peut pas laisser que des impostures comme ça. Et c'était un acte politique majeur. Me lever, dire que non, on ne peut pas accepter que dans un pays qui se respecte, dans un pays multi-ethnique, des individus pseudo-intellectuels, pseudo-universitaires, des politiciens animés par la haine tribale, puissent avoir pignon sur rue. Il fallait que je me lève pour dire que non, l'imposture doit s'arrêter. Et vous savez, c'est l'occasion de leur rappeler, ces gens qui préparent le génocide dans ce pays, c'est de leur rappeler ceci. On a vu le génocide des Khmers rouges. On a vu le génocide rwandais. On a vu le génocide, la Shoah. Et à la tête de ces génocides, on a vu ces politiciens aux consciences avachis, dégénérés, ces universitaires, idéologues de l'extermination, théoriciens de l'extermination, praticiens de la mort des concitoyens. On a vu aussi bien au Cambodge, aussi bien au Rwanda, aussi bien en Allemagne nazie, ces gens prennent le dessus sur les consciences les plus tempérées. Nous n'allons pas accepter que l'université camerounaise, nous n'allons pas accepter que la scène politique camerounaise soit occupée par des imposteurs, par des haineux, par des idéologues de l'extermination de la trempe de Elimbi Lobé et Ounan-Guinée. Nous allons les affronter. Nous n'allons pas accepter que des gens qui n'ont aucune notion de la République, comme à Tanganji, comme Galax et toi, se permettent de s'aimer la mort, le crime. Nous n'allons pas l'accepter. Nous allons user les moyens d'une insurrection morale et intellectuelle pour les affronter. Ceux qui appellent l'armée, ils font ce qu'ils veulent faire. Nous allons faire notre part dans le strict respect de l'idée que nous faisons de la République. Nous n'allons pas baisser la garde. Et c'est ici le moyen de vous dire, de prêcher l'union. Sans union, on ne peut pas s'en sortir. C'est pourquoi je vais donner ici et maintenant ma vision. Rentre là-bas. Je vais donner ma vision sur comment je vois l'avenir. Mesdames et messieurs, le Conseil constitutionnel va invalider à son tour la candidature de Maurice Kamto. Parce que le mot d'ordre, c'est de faire passer les pseudo-opposants pour affronter Ngongo, la candidature de Ngongo, la candidature de Nathalie Moudiki, la candidature de Atanganji, la candidature de Mvondayolo, la candidature de Babouke. On va donc fabriquer, comme d'habitude, leurs opposants, leurs faux opposants, parce que avant même la publication de la liste, ce qui s'est passé avec la candidature de Cabral Libi, c'était quoi? C'était, on lui forçait la main. Tout ce que vous avez vu là, tout le cinéma là, c'était pour qu'on lui force la main à ceux qui se condamnent seulement de petits honneurs. Parce que comme ils savent qu'ils sont friands d'honneur, friands d'argent, friands de m'as-tu vu, on leur faisait une pression pour qu'ils se rangent. Et que le moment venu, on leur dit qu'on te rappelle que c'est nous qui avons fait en sorte que tu sois candidat. Donc, contente de tes petits honneurs là. Bon, pour Matomba, on sait déjà que bon, lui, il est financé par Tanganji. Ils ont dit là qu'ils vont me porter plainte. Ils sont même incapables. Parce qu'ils savent que s'ils me portent plainte, je vais sortir tout ce que j'ai dans le ventre. Donc, le Conseil constitutionnel va encore invalider la candidature de Maurice Kamto. À moins que vous fassiez pression à l'étranger, au niveau de la diaspora, et ici. Et que vous prêchiez, parce qu'au-delà des manifestations, il faut vraiment qu'on se retrouve, que les gens se retrouvent par petits groupes, qu'on pense la stratégie, en prévision de cela. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, si véritablement, vous faites front, si véritablement, on fait front et bloc
Et que, je vous ai dit là, ce n'est pas le droit, ce n'est pas la loi. C'est la force qui arrête la force. Si on peut se réunir, je vous prie vraiment de partager le direct, c'est important ce que nous sommes en train de dire là. Par petits groupes, moi je continue ma sensibilisation, ma conscientisation intellectuelle. Aussi bien des cercles du pouvoir, parce que dans le pouvoir, on retrouve aussi les gens qui sont un peu normaux, aussi bien dans la population. Il est important que vous compreniez que si réellement on ne fait pas bloc qui ne rencontre pas la résistance du peuple camerounais, ils ne vont jamais lâcher. Si on ne fait pas bloc, si on n'arrête pas ces gens, ils ne vont pas s'arrêter. On a vu ça partout. Vous voyez, les gars sont dans la jouissance, dans la réjouissance. Vous croyez qu'ils vont arrêter d'eux-mêmes? Non. D'autant plus qu'ils savent qu'ils sont tous des prisonniers. D'autant plus qu'ils savent qu'ils ont les dossiers des crimes d'État. Ils ont les morts, des cadavres qui attendent. Ils doivent justifier ces cadavres. Ils doivent justifier la mort des Camerounais. Ils doivent justifier tous les scandales, tous les immeubles qu'ils ont partout. Ils vont justifier d'où leur vient cet argent. Il est important donc, mesdames et messieurs, que vous compreniez que si vous n'arrêtez pas ces gens, si nous n'arrêtons pas ces gens, ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont continuer à tuer, à arrêter leurs adversaires pour dire que c'est eux qui sont les criminels, les tueurs. Et le pays va rester ici encore 7 ans, 10 ans, 20 ans, sous leur coupe réglée. Nous devons réfléchir. Actuellement, à partir d'aujourd'hui, tout le monde doit sortir les idées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le moment venu, non. Et ça ne va pas durer. C'est bientôt. Il faut que cette insurrection intellectuelle aboutisse à une résistance forte. Recule là-bas. À une résistance forte du peuple camerounais. Les gens qui veulent rester chez eux là, oh non, non, laissons, non, vraiment, c'est l'affaire de Bamileke, restez comme, non, vraiment, moi je veux pas les problèmes, moi je ne veux pas me retrouver. Non, c'est bon. Mais ne vous plaignez pas. Et je dis aux gens qui sont dans la diaspora là-bas, c'est vous qui encouragez la bêtise. Vous voyez les gens qui sont ici tranquillement, ils se contentent de boire, de copuler la nuit, de forniquer, et vous allez leur envoyer l'argent. Les gens contribuent à leur propre asservissement, mais c'est vous qui leur envoyez l'argent. Les gens disent qu'ils ne font pas la politique, mais c'est vous qui leur envoyez l'argent pour vivre, pour manger, pour boire, pour dire que j'ai mes enfants à l'étranger. Pour dire qu'après, non, tu es aigri, Moi, je suis aigri. C'est vrai être aigri. Mais, comme j'avais dit un jour, je partais voir un Vonayolo, on gère ça. Mais on ne peut pas s'en sortir dans un pays comme ça, avec ce genre d'idéologue de l'extermination. Je ne peux pas, je refuse de me constituer en l'universitaire de l'extermination. Et chaque universitaire doit se lever. Parce que si l'élite est avachie sous les pieds de cette imposture qui nous gouverne, vous vous attendez à quoi? Que le petit villageois, lui, vienne prendre le devant de la scène? Si tous les militaires là sont là, ils voient ce qui me choque, c'est que vous ne pouvez pas vous imaginer comment c'est grave même. Vous qui êtes à l'étranger là, vous ne savez pas comment c'est grave ici. Des colonels viennent me voir pour se plaindre. Ils sortaient d'une réunion avec 2 ou 3 l'autre jour. Ils se plaignent. Ils se plaignent. Bon, je leur ai dit ce qu'ils pouvaient leur dire pour ma vision des choses. Mais vous ne pouvez pas être dans l'armée et vous plaindre sous le prétexte que vous êtes une armée de nation, une armée républicaine. Et vous venez, moi je suis un penseur, je conscientise. Je peux comprendre que vous ayez besoin de conseils et de tout cela, bah, c'est mon rôle aussi de distiller le bon sens, le bon goût et le courage, la détermination. Mais si vous, les colonels, qui me méritez, vous êtes exclus, et maintenant vous venez me voir, vous voulez que je fasse quoi? Moi je ne peux rien faire. Vous devez tirer vous-même les conclusions. Il y en a qui m'ont dit qu'ils tentent ça, qu'ils tentent de nommer les généraux. On va voir. Mais il a tenté. Vous avez fait quoi? On doit se dire les vérités. Il a même pas seulement tenté. Il a fait. Il vous a démontré que
Il peut, parce que vous avez peur. Lui n'a pas peur. Lui, c'est qu'il est déjà mort. Il sait qu'il est déjà en prison. Ngongo, lui, c'est déjà que tellement on le déteste, peut-être même pour rien, hein, peut-être pour rien, parce que moi, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Je ne l'ai jamais vu. On s'est rencontrés par hasard dans un dossier compliqué de Martinez. Mais ça, mais je ne le connais pas physiquement. Mais il vous démontre que lui n'a pas peur. Mais vous avez peur. Mais vous êtes des militaires, vous êtes des colonels, vous êtes machin. Vous venez vous plaindre, vous miaulez. Au cas, lui, vous dit que c'est moi. Mais en fait, je vous comprends. On a connu ça aussi avant avec les autres. Hein, avec les, Mohamed Ali, avec, pas Mohamed, avec Ali Bongo, avec Bouteflika et la banque qui gouvernait en ce moment-là. Mais à un moment, lorsque les gens ont décidé, je sais que votre temps de la décision va venir. Ce n'est pas moi qui dois vous le dire. Et c'est à ce niveau que je dois interpeller ces militaires-là, justement, pour leur dire que, oui, les généraux qu'on vient de nommer, je sais que là, je parle aux gens qui s'occupent du moral des troupes. Mon rôle, c'est être, en fait, la conscience vivante de notre époque. C'est pourquoi j'écris beaucoup, pour conseiller. Je suis un historien du vécu. C'est pourquoi je dis donc à tous ces gens qui ont été nommés, qui ont été faits généraux, que on vous a déjà fait généraux. Votre rôle, ce n'est pas servir un régime, c'est servir le peuple camerounais. Et j'interpelle les colonels qui sont venus me rencontrer, qui m'ont confié leur tourment. Et je vous comprends très bien. Mais je sais qu'il est difficile de faire un coup d'État dans ce pays. Pour des raisons peut-être idéologiques de choix, mais aussi pour des questions de fonctionnalité pratique de notre armée, qui a été disséquée, subdivisée, ainsi de suite, et dont les pouvoirs au niveau, au niveau de l'opérationnalisation de la puissance publique ont été disséqués. Aussi bien au niveau de l'éclatement des ethnies à l'intérieur de la troupe que de l'emplacement des soutes, des munitions et autres et autres. Donc, c'est fait à dessein, ça complique un peu la tâche. Mais au-delà de ça, il se trouve un moment où la conscience de l'intérêt supérieur du peuple prime sur toutes ces machinations stratégiques, sur toutes ces manifestations du politique pour diviser les gens. Donc, en ce niveau-là même, ce n'est pas seulement une affaire de l'armée. C'est une affaire, comme je l'ai dit, de l'insurrection générale, où les consciences doivent se lever pour faire bloc. Et c'est là où mon intervention concerne aussi, même ceux qui sont à l'intérieur du pouvoir. Vous ne pouvez pas accepter que le peuple, ce qu'on appelle peuple camerounais, que les populations soient dans un tel état de délabrement et dire que vous faites partie d'un régime, que vous faites partie des privilégiés, en espérant qu'un jour, vous allez vous-même prendre la place, sans travailler d'abord de l'intérieur à ce que les conditions de vie des populations soient assainies. Donc, ce n'est pas une affaire des militaires seulement, ce n'est pas une affaire seulement des intellectuels, c'est aussi une affaire même des propres tendances modérées du régime qui doivent travailler à ce que l'imposture, la sorcellerie que les Atanganji, Ngongo et tous ces bancs-là, et les Nathalie Mougoudi, et Mbabouk et Chandal Biasso sont en train de faire là, que cela s'arrête. Vous croyez que vous allez dire après que non, nous on n'était pas partisans de ça, non. Il est question que vous compreniez que non. Le pays est en danger.